Salut à tous les amis, c'est Rob46 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nitro Nation. Et aujourd'hui on va continuer du coup la carrière, donc le niveau 4 de la carrière. Et on commence tout de suite. Alors la dernière fois on s'était arrêté du coup sur le niveau 3, j'avais acheté une Chevrolet Chevelle SS édition de l'édition de Noël. Et aujourd'hui, on va s'acheter une voiture d'une autre classe. Alors, on passe à la petite cinématique. Donc, normalement, c'est une A1. Alors, j'enlève le son parce que, bon, je vais vous le laisser, mais pour les autres courses. Mais là, c'est un peu trop fort, c'est pour ça que je l'enlève. Parce que quand je parle, on m'entend pas beaucoup. Donc là, on a fait la première course. On a 10 courses, je crois. Ouais, c'est ça. 10 courses et on gagne 80 000 dollars et un permis de classe A ou A1. Enfin, on gagne les deux. Et après, on ira s'acheter une voiture. Du coup, là, on fait la deuxième course. Et je vais enlever le son dès qu'on va... Enfin, je vais remettre le son. Je vais arrêter de parler durant la course. Voilà, je vais arrêter de parler durant la course. Parce que sinon, ça fait trop de bruit. Et on m'entend pas. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est facile. Heureusement d'ailleurs. Parce que la Chevrolet, je l'ai bien boostée. Elle est à 668 d'indice de performance. Donc pour une voiture, c'est plutôt bien. Sachant que les autres, je crois pas qu'elles étaient boostées autant. Quoique la Subaru ou la Mégane, si je crois qu'elle est boostée bien, mais je crois que la Mégane est boostée bien aussi, mais là, je sais pas laquelle est le plus haut en indice de performance. On va regarder ça vite fait. Qui es-tu? C'est le territoire des Reapers, dernier avertissement. Je m'en fous. Alors, voilà. Là, elle est à 668. Du coup, ma BM... si, 668, il y a l'Audi le plus haut. Et on va voir vite fait la Renault, 679. Ouais, elles sont toutes autour de 600. Donc la plus haute, c'est l'Audi. Et la BM, elle est vers 500, mais c'est parce que la BM, en fait, je m'en sers juste pour les épreuves de drift. Parce que les autres voitures, c'est... Bon, la Mégane, c'est une traction avant, du coup, pour les drifts, c'est pas ouf. Les 4 roues motrices non plus, c'est pas bien. Donc l'Audi et la Subaru, c'est des 4 roues motrices. Et puis celle-là, j'arrive pas trop à la manipuler. Parce qu'elle est lourde. Donc c'est pour ça. Alors, ce gang gêne l'entraînement de nos pilotes. Tu peux t'en occuper. Persuade le chef du gang de rejoindre notre club. Tu seras récompensé. Alors avant, il n'y avait pas une petite histoire comme ça. Donc je trouve que c'est bien qu'ils aient rajouté ça. Et je vais une fois de plus me taire pendant la course. Voilà, du coup on a gagné. Parfait. Ah, on a obtenu Villebrequin, qui est aussi une chaîne YouTube. Villebrequin. Or, nouvelle amélioration débloquée. Utiliser les outils de tuning afin d'optimiser l'accélération de chaque rapport et de minimiser le patinage au démarrage. Ouais, mais non, c'est bon. Parce que bon, après,
Moi j'aime pas trop modifier les trucs comme ça. Parce que ce qu'il y a de bien dans Forza Horizon 4, c'est qu'on peut voir justement si ça améliore ou pas. Mais là, je sais pas si on peut voir. Donc je vais pas le faire tout de suite. Je vais aller voir après de mon côté une fois que la vidéo sera finie. Et puis on verra. Enfin, je verrai si c'est bien ou pas bien. Et là, on va vendre la pièce. Enfin, c'est pas une pièce, c'est. Enfin, si, c'est une pièce. Une pièce d'amélioration pour avoir des pièces dorées. Donc là, on a hop, une petite pièce dorée. Parce que ça me baisse de 3 indices de perf, alors ça sert à rien que je la garde. Et la vente sur le marché, de toute façon, vente sur le marché, c'est très rare en fait. Hein, quand il y a des gens qui achètent des pièces comme ça. Ou encore quand c'est. Quand on est bas niveau, genre avec un Mégane ou quoi, ça achète, mais après ça devient trop cher. Les pièces, elles avoisinent les 40 pièces, alors voilà quoi. Bon, alors 5e course, la moitié. Voilà. Alors on en est à la moitié des courses. Et pour l'instant, il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas trop de problèmes. Alors, je vais juste faire un truc. Hop. On va activer les bonus. Comme ça, j'aurai des bonus... mais des bonus, tout simplement. Des bonus d'argent et c'est tout, je crois. Ah non, il y a des bonus d'autres choses aussi. Je sais plus ce que c'est. Alors, accueil. Voilà. Alors... Bon, là, si ce bonus n'affecte que les courses multijoueurs. Ouais, là, vu que c'est que les courses multijoueurs, non. Mais là, faire les multiplicateurs consommables. Voilà. Donc, on prend ça. Et là, on est contre José Pérez avec sa corvette. Une belle corvette. Donc là, normalement, on gagne 4 petits trucs violets là. Ça correspond pour la nitro. Et c'est des trucs spéciaux en gros qui font une limite de pièces. C'est ça, je crois, le délire. Voilà, donc nouvelle course gagnée. On les largue à chaque fois. Ah, là on a eu volant. Donc le volant ça améliore de 1. Et mode tournoi d'équipe débloqué. Ah, représentez votre équipe lors des événements normaux. Gagnez des points d'équipe pour activer de fantastiques bonus d'équipe. Gagnez de l'argent et des plans pour améliorer votre voiture. Ok. On fera ça plus tard, hein. Moi je le regarderai de mon côté tout ça. Si je trouve ça intéressant, je vous ferai une vidéo dessus. Mais d'abord, faut finir ce qu'on a à faire et acheter une nouvelle voiture. C'est ça le plus important, acheter une nouvelle voiture. Alors, tu es coriace, mais si tu veux parler au chef, il faudra me battre d'abord. Le chef ne parle qu'au meilleur. Alors, le chef ne parle qu'au meilleur. Montre-moi ce que tu vaux. Ah ben, je l'ai laminé, hein, voilà. Voilà ce que je vaux. 2 secondes de plus que toi. Lol. Bon, allez. Ah, voilà. Il voulait pas passer le petit truc. Alors, le problème, c'est s'il y a eu un dialogue, du coup, j'ai passé.
Enfin, s'il y a eu un dialogue, s'il y a eu... S'il y a eu autre chose, là, je l'ai passé. Mais normalement, il n'y a rien eu. Parce que je l'ai pas vu. Et j'ai fait un petit tour tout à l'heure dans le concessionnaire. Et il y a des voitures pas mal. Donc je vais vous les montrer et après je vais en acheter une. Alors je pense que je vais choisir la Evora quand même. Parce que c'est celle qui a le plus de performance. Mais bon, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, je fais la course. Voilà, encore gagné. Donc les courses là, c'est bien parce qu'elles sont faciles. Mais de toute façon, quand on a une voiture améliorée, ça passe. Normalement, ça doit passer. C'est obligé. Allez. Avant-dernière course, avant d'affronter le boss. Ouais, en fait, on les sème un peu au démarrage. Mais en plus, en vitesse max, je pense qu'on est au-dessus. Ça, c'est bien, ça. On soit au-dessus de tout. Alors, Hal Miller, le chien. Il se respecte pas lui-même. Allez. Tu veux me persuader de rejoindre le club? C'est raté, je n'aime pas discuter, affronte-moi et ensuite nous parlerons si t'es toujours là. Enfin non, je serai trop loin devant toi. Et voilà, comme je l'ai dit, je serai trop loin devant lui. Piloter pour vos couleurs, vous avez terminé le niveau 4 de je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de dire. Allez, pas mal, on dirait que le club compte de bons pilotes. Dis à ton chef que j'accepte, nous pourrons faire équipe, mais tu dois d'abord acheter une voiture. Oh non, encore acheter une voiture. Bon là on a 80 000 et on a débloqué les permis. Voilà, j'ai pas vu qu'on fasse ça. Donc faut acheter une A ou une A1. Ah d'accord, donc c'est les deux, c'est soit A soit A1. Enfin c'est les deux qui peuvent participer. Ah d'accord. Donc en gros on va avoir le choix entre toutes les bagnoles de classe A et A1. Et ben on va se faire ça tout de suite. Hein. Hop, garage, là, non, ça d'abord. Concessionnaire, voilà, c'était là. Je l'avais pas trouvé tout de suite. Alors il y a des soldes, mais bon j'ai regardé tout à l'heure aussi, c'est pas intéressant. C'est juste des Mitsubishi, mais elles sont payables avec des pièces, alors voilà. Alors ça je m'en fous un peu, parce que ça coûte cher. Alors, moi je me ferais bien une petite Dodge, ouais quand même. Donc il y a tout ça en voiture. Il y a donc Audi SQ5, Mercedes C63 S AMG, Audi RS5, BM M3, Jaguar XKRS, BMW 8 Coupé, Maserati Gran Turismo, BMW M4, Audi RS7, Mercedes AMG SL65, Lotus Evora. Donc voilà, c'est la Lotus que je disais. Donc elle est pas mal. Elle coûte 180 000. Accélère de 0 à 100 en 3 secondes 60. Il fait du 11 secondes 5 au quart de miles. Donc c'est pas mal. Ensuite BM M6, le Maserati Levante GTS.
Jaguar F-Type SVR. Elle me faisait de l'œil. Mais par contre, elle coûte cher quand même. 220. Voilà. 220, c'est assez cher. Ensuite, il y a Audi RS7 ABT, BMW 4 GTS. Il est out of stock. Ça, c'est nul parce que faut ouvrir des caisses. C'est quoi ça? C'est encore le même truc. Faut ouvrir des caisses. Alors, l'Audi RS7. Ah ouais, c'est là aussi il faut l'acheter. Il y a une Mercedes S65 AMG. Chevrolet Camaro SS, Chrysler 300R. Non, 300C. Chevrolet Corvette Stingray L. Je l'aimais bien. En plus, elle coûte pas cher, hein, 90 000. Ça va, hein, c'est bien. Ford Mustang Boss 302 L, je l'aimais bien aussi. Mais elles sont un peu lourdes quand même, 1600 kg. Dodge Durango SRT, Cadillac CTS-V, Dodge LB Challenger. Alors elle, on peut l'acheter. Mais je sais pas la tronche qu'elle a. Ouais, elle est pas ouf, hein. C'est un mastodonte de truc avec des jantes énormes. Donc Ford Mustang GT, Ford Shelby GT 500. Elle devait être cool. Elle doit être cool celle-là. Comme voiture. Voyons voir, parce que là on peut écouter le bruit du moteur. Voyons. En fait, ce qu'il y a dans ce jeu, c'est que les démarrages du moteur, ils sont bien différents. Mais par contre, ça là, ce bruit-là, c'est pas... C'est... Il y a plein d'autres voitures qui l'ont ce bruit-là. Alors on va l'essayer parce que elle, j'aimerais bien l'acheter. Si elle est cool. Si elle est cool, je l'achète celle-ci. Pas la MG GTR qu'on voit là, mais je parle de la Mustang. Bon, alors là, je sais pas, je crois que de toute façon, on gagne jamais à cette course-là. Alors, voyons. Ouais, elle accélère fort quand même. C'est pas mal, hein. Là, on peut voir. Alors, 203 km/h au 1/4 de miles. Donc là, on a fait sur 1/4 de miles. Et il fait 11 800. J'ai fait 11 800. Et ils disent sur le les performances de la voiture, ils disent 11 secondes 6. Ouais, ouf. Alors là, 12 pour la Chevrolet Corvette 706. Celle-là, c'est une de savonnette. Ensuite, j'aimerais bien prendre aussi la Dodge Charger Poursuite. Juste parce que c'est une bagnole de police. Que je la trouve cool. Et qu'elle a un beau son. Alors ensuite, ouais, il y a Max Dodge. Là, c'est les Chevrolet. Après, il n'y a rien d'autre. Ok. Alors les Dodge, il y en a 4. Donc idéal pour le drag, sauf que ça coûte des pièces. Et moi j'en veux pas. Là, ça coûte encore des pièces. Là, ça coûte encore des pièces. Oh, elle est stylée, elle. Elle est bien tunée. Et là, ça faut ouvrir une caisse. Donc dans tous les cas, on peut pas l'avoir. Et pour les Halloween édition, c'est pareil. Voilà. Alors, laquelle je vais prendre? Alors, on va voir les performances. Donc moi, j'aimerais bien me faire une Chevrolet, donc 360 et 12 secondes. La 420 11.6. Donc elle est plus rapide. 420 11.6. Donc en fait, ce qui compte, c'est le 11.6 quoi. La forme, la 12.3.
12. Alors ensuite on va voir les autres voitures, donc les européennes. Elle, la Jaguar, ils disent idéal pour le drag. Ah ouais, 11,2. Pas mal quand même. Et après il y a tout ça, donc celle-là je les avais déjà regardées. La meilleure c'était la Lotus Evora, donc 3,71,5. 3,71,5 et 11,2. Ouais. Donc la Jaguar est bien meilleure. Et est-ce qu'elle est meilleure? Alors 3 secondes et 11 secondes 2. 4,20, 11 secondes 6. Ah, la Mustang est moins bien. Du coup, je vais acheter la petite Jaguar. Donc là, c'est... Ouais, là, c'est pas possible parce que c'est avec les pièces aussi. Ouais, donc je vais prendre la Jaguar F-Type SVR. C'est parti, on achète. Et est-ce qu'on peut la renommer mettre Jaguar devant? Parce que couper, franchement, ça sert un peu à rien de mettre ça. Alors... on va mettre une majuscule quand même. Et on va enlever ça. Voilà. C'est parti. Et ma première Jaguar. Vous avez acheté une Jaguar. Bah bon, là ça me demande de partager. Moi je veux pas. Voilà. Du coup, ça c'est la belle Jaguar qu'on a acheté aujourd'hui. Et pour 100 pièces, on la booste à 202. Non. Non, parce que de toute façon, 100 pièces, j'ai envie de les garder pour m'acheter une voiture spéciale avec les pièces. Voilà. Du coup, on va écouter le démarrage du moteur. Je monte le son. Oh, elle crépite. Et là, le son du moteur. Et il est pas mal. Donc voilà. On a acheté cette voiture, cette Jaguar. La prochaine fois, on se fera du coup les... Comment ça s'appelle? Alors, je vais rebaisser le son du coup parce que c'est trop fort. Hop, on est au premier niveau. La prochaine fois, on se fera le niveau 5 qui nous offrira le permis de classe C ou D. Alors, le permis de classe C ou D, c'est des trucs en mode dragster. En gros, c'est les voitures de base, mais en mode dragster. Et 120 000 $ en plus. Voilà. C'est ce qu'on se fera. J'hésite à la tester. On peut la tester. Ben là, on va se faire une petite course. On va se faire une petite course avec la Jaguar. Donc voilà. Oh l'enfoiré. Moi je dépense pas mes pièces. Oh. Il est fou lui. Voulez-vous vraiment arrêter? Oh là. Ouais. Il est fou lui. Il parie une pièce. Moi je vais pas perdre de pièces. Oh. Il est malade lui. Si on tombe contre le même, par contre, ça s'appelle le karma. Hein. Ah. Allez, en piste. Hop, direct. Parce que de toute façon, je sais que je vais me faire défoncer. Alors, après, quoique la Jaguar est idéale pour le drag. Mais bon. Ça, quand elle est de base, de toute façon, c'est pas trop idéal. Hein. J'aurais peut-être dû la tester avant de l'acheter. Bon, de toute façon, je vais la prendre en main, alors... En tout cas, elle est belle. Hein. Allez, on va commencer la course.
Ouais, ça va, elle se prend bien en main. C'est le premier essai que j'ai avec elle et franchement elle est bien quand même. Du coup on va pas faire d'autres courses parce que bon ça sert à rien. Voilà. Donc je vais retourner au garage et on va se quitter là-dessus sur cette Jaguar. Alors est-ce qu'on peut... Ouais bon l'améliorer, voilà. Bref. Alors. Voilà. Ah et là on peut ajuster du coup. C'est quoi? Ah voilà, tout à l'heure je voulais faire ça. Là on va le découvrir maintenant, tiens. Réglez votre voiture comme un pro. Le réglage individuel des rapports permet d'optimiser l'accélération à chaque vitesse. Commencez par le premier rapport, testez vos paramètres et continuez ainsi avec les autres vitesses. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre guide tuning ou nos didacticiels vidéo. Alors, ah ouais d'accord. Donc là on peut voir la vitesse et le dynamomètre. Ouais donc c'est assez complet quand même. Bon, ben voilà. Alors non, par contre, c'est pas un plan comme ça que je voulais. Je voulais juste comme un mode photo. Alors on va voir. Pour se quitter sur une jolie image. Hop. Alors mes voitures. Ouais, c'est ça je pense. Voyons voir. Voilà. Elle est magnifique quand même. Elle est magnifique. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.